M. Roy, je vais vous laisser quelques instants pour vous présenter brièvement aux élèves. Quel investissement comptez-vous faire en ce qui concerne la jeunesse? Notre jeunesse, c'est important. Quel investissement que je voudrais faire? Écoutez, c'est une question qui est assez large. À un moment donné, définitivement, continuer à faire la promotion de votre maison des jeunes et essayer de trouver des façons, probablement suite à vos recommandations ou à votre suggestion, qu'est-ce que vous autres, les jeunes, vous aimeriez avoir? C'est beau pour nous autres, à un moment donné, de penser ou d'essayer de voir des choses. Et vous autres, qu'est-ce que vous envisagez? C'est qu'est-ce que vous dites? Moi, je dis que si vous êtes capable de vous réunir et de vous autres ici, probablement de la tête et avec le secondaire de Thetford, de vous former un comité et de faire des recommandations ou des demandes à la ville de Thetford, moi, je pense que je verrais ça de cette façon-là. Et je pourrais vous dire encore là que si vous m'arrivez avec des sujets, des recommandations, je vais être prêt à vous supporter longtemps. Parce que pour moi, c'est assez difficile de décider pour vous autres. Est-ce que ça serait possible qu'on prenne exemple sur la Maison des jeunes de Saint-Ferdinand? Parce que là-bas, les jeunes sont encadrés par des professionnels en loisirs, en toxicomanie, et il y a beaucoup d'activités organisées pour les jeunes, tandis qu'à Black Lake, ici, il n'y a aucune activité qui se fait. Bien, écoute, moi je dis là, que probablement que le Saint-Ferdinand, c'est probablement pris en main là, puis par des gens. Si c'est ça que ça vous prend, alors il s'agirait de faire une demande à la ville de Thetford pour avoir des experts ou avoir des choses, ou même probablement avec la commission scolaire. On sait que les commissions scolaires aussi en ont de ces gens-là qui sont des experts en toxicomanie ou peu importe. Et on pourrait toujours travailler aussi avec le CNEC, avoir exactement quelle position qu'eux pourraient prendre là-dedans. Ils ont eux aussi le personnel. Alors moi, je vois ça de bonne augure que oui, ça pourrait d'après moi, ça pourrait se réaliser. C'est assez clair. Donc, c'est ce qui conclut notre rencontre. On n'a plus de questions pour vous. Alors, j'aimerais vous remercier d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir. Et c'est ça. Merci beaucoup. Donc, M. Bertol, je vais vous laisser quelques instants pour vous présenter brièvement. Merci beaucoup. D'abord, je tiens aussi à vous remercier d'avoir préparé cette activité-là. Merci beaucoup à Jean-Pierre Marceau d'avoir tenté de réunir les deux candidats ensemble. Ça a été très apprécié. Dès l'invitation, ça m'a fait plaisir d'être avec vous autres. Écoutez, moi, je suis Luc Bertol. Je suis père de 3 enfants, dont David, qui est ici à la polyvalente de Black Lake. Marie-Soleil et Justine qui sont à l'école Plein-Soleil. Merci beaucoup. Je tiens à rappeler encore une fois que le but de la rencontre, n'est pas de convaincre personne, mais bien d'informer les jeunes de vos projets et de leur exposer votre vision de la ville de Thetford en répondant à leurs questions. Bonjour, M. Bertol. Bonjour. Nous, on sait que notre ville est l'une des plus âgées du Québec, avec une moyenne d'âge environ de 48 ans. Que pensez-vous faire pour attirer des familles dans la région? C'est le défi que je vous ai parlé tantôt, dans le fond. C'est de comment est-ce qu'on fait pour attirer 30 000 personnes à Thetford. On ne peut pas arriver et juste dire on va attirer des jeunes. Si les jeunes n'ont rien à faire, ils ne viendront pas. Il va y avoir au mois avril ou mai, un rendez-vous jeunesse. On va mettre en place, c'est pas tout seul, c'est pas juste la ville, c'est tous les intervenants avec les jeunes, justement pour qu'on se dise nos 4 vérités en pleine face. Pour que les jeunes viennent nous dire c'est quoi le problème, c'est quoi qui ne marche pas, c'est quoi que vous attendez de nous autres qui sont là, et qu'on ne sait pas trop peut-être comment le faire, qu'est-ce qu'il faut faire, dans quel ordre le faire. Tu sais, on n'a pas dit que la nature c'est le fun, parce que moi ce que j'entends parler à Thetford depuis que je suis là, c'est le fun, on a des beaux lacs, des belles montagnes, une belle mine. Mais à part de ça, ça fait quoi pour vous autres? Quand est-ce que vous pouvez en profiter de toutes ces affaires-là? C'est ça la vraie question qu'il faut se poser. L'un de vos objectifs est d'atteindre une population totale de 30 000 habitants. Comment allez-vous vous y prendre pour attirer des jeunes dans la région après leurs études? Bien, comme j'ai dit, les jeunes, si quelqu'un étudie en physique nucléaire et qu'il n'y a pas de centrale nucléaire à Thetford, il ne viendra jamais à Thetford.
Premièrement, c'est utopique de penser que vous allez tous revenir. C'est impossible. Comment est-ce qu'on fait maintenant pour s'assurer qu'il y en a qui reviennent? Il faut qu'on travaille sur ce que j'ai mentionné tantôt, créer une vie de jeune à Thetford. Puis il faut aussi créer des jobs avec des diplômes. C'est pas compliqué. Ceux qui vont étudier à l'extérieur, ceux qui partent d'ici, la majorité, c'est des gens qui ont des diplômes, c'est des gens qui vont aux études plus longtemps qu'au niveau de la formation professionnelle ou de la formation technique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait pour développer l'économie du savoir à Thetford Mines et avoir des gens avec des diplômes? C'est notre grand défi si on veut que les jeunes, il y en ait de plus en plus ici à Thetford. Quelle est votre perception de la Maison des jeunes de la région? Il y a deux maisons des jeunes. Il y a celle à Black Lake, puis il y a celle à Thetford. Celle à Thetford, il y a un encadrement différent de celle de Black Lake. Celle de Black Lake, depuis un an, il y a des... j'ose pas dire problème, mais qui est en réajustement, qu'on tente de sauver. Il faut vous dire que les maisons de jeunes, c'est organisé par des comités, des associations qui sont indépendantes. C'est des comités, des conseils d'administration. On est au courant de certains problèmes, on va tenter de les résoudre. Il y a eu des démarches qui ont été faites encore dernièrement au niveau de Black Lake. Effectivement, j'ai entendu la question concernant la sécurité. Il y a des jeunes qui se sont vus interdire l'accès de la maison des jeunes de Black Lake justement pour des raisons de sécurité. Mais il va falloir se pencher là-dessus. Je pense qu'il y aurait une bonne rencontre à faire avec les utilisateurs de la maison des jeunes, le conseil d'administration, la ville et notre agent de police, Yves Simoneau, pour être capable d'améliorer la situation pour Black Lake. Donc, c'est ce qui conclut notre rencontre avec vous aujourd'hui. Je voudrais vous remercier d'avoir accepté notre invitation. Ça nous a fait un grand plaisir de vous rencontrer. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez pu aussi trouver c'était quoi leur vision de la ville. J'espère que ça vous a tous éclairé un peu sur ce qu'ils désiraient pour la ville de Thetford, la ville dans laquelle plusieurs d'entre vous résident. Et pour les autres qui restent pas à Thetford, j'espère que ça va vous emmener, s'il vous plaît. Alors j'espère que ça va vous emmener à vous intéresser à la politique municipale, à vous intéresser aux élections qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Je remercie les deux candidats. M. Burton est encore là. Si vous avez des questions, des commentaires, vous allez le voir directement.